Bonsoir et bienvenue dans votre JT NC News. Au menu de l'actu, retour sur le point presse du gouvernement, témoignages de patients Covid plus au Medipôle et reportage sur la rééducation post-Covid. Le point presse de ce jeudi était principalement consacré à la vaccination. Après l'annonce de 5 décès supplémentaires dus au Covid-19, le porte-parole du gouvernement Yannick Slamet a fait le point sur la campagne vaccinale. Adrien Moreau. Il sera désormais possible de se faire vacciner par son médecin ou son pharmacien, a annoncé le gouvernement. Aux côtés du porte-parole Yannick Slamet, le docteur Mabon a donné ce feu vert aux professions libérales de santé. Une mesure qui a pour but de rehausser le nombre de Calédoniens ayant un schéma vaccinal complet. 32,5% de la population éligible aujourd'hui. L'autre info du jour, c'est l'arrivée en fin de semaine de 2000 doses de vaccin Janssen. Un vaccin non ARN messager pour ouvrir le champ des possibles en termes d'injection. Des autotests PCR seront aussi bientôt disponibles en Calédonie. Au niveau des chiffres, 5 nouveaux disparus les dernières 24 heures, portant le total à 119 décès depuis le début de l'épidémie. 252 nouveaux cas depuis hier et 55 malades sont toujours en réanimation. Le gouvernement rappelle l'importance d'une deuxième dose pour renforcer l'immunité. Yannick Slamet annonce que les mesures de prolongation ou non du confinement interviendront avant la fin de la semaine. Et puis ça y est, les pharmacies calédoniennes ont reçu les autotests, mais elles ne pourront les vendre qu'à partir de la semaine prochaine. Ces autotests sont des tests antigéniques par prélèvement nasal qui permettent de se dépister soi-même en 15 minutes à l'aide d'un coton-tige, en vente libre au prix de 650 à 900 francs selon les pharmacies ou par boîte de 25 à environ 10 000 francs la boîte. Ils ne sont pas remboursés par la CAFAT. Le virus touche souvent plusieurs membres de la famille et parfois aussi des jeunes. C'est le cas de ces 3 malades hospitalisés au Medipôle que NC News a rencontrés. C'est une maladie qui touche tout le monde, quoi. Il n'y a pas d'âge. Et jeudi, j'étais à 12 litres par minute d'oxygène. Et là, aujourd'hui, là, j'en suis à 1. Ouais. Oui, là, c'est bientôt. C'est cette machine-là qui me donnait l'air, quoi. Si j'avais pas ça, je pense que là, je serais, je sais pas, en réa ou en train de dormir par là. Il faut pas jouer avec ça, c'est dangereux. Et puis c'est une maladie grave. C'est pas comme si on attrape une grippe, comme on était petit. Et cette Covid-là, c'est trop dangereux. Pour ça, je demande à le peuple du Caillou, il faut se protéger. C'est très important pour la santé. Moi, je suis rentré le vendredi soir et lui, il est rentré le samedi soir. Et après ça, quand j'ai su, la famille ils ont appelé qu'il est rentré. J'ai demandé au docteur Thomas si on ne peut pas négocier pour qu'il soit avec moi. Comme ça va lui monter un peu la morale, et moi aussi. Et là, ça va un peu. Surtout qu'on doit prendre l'oxygène, c'est tout. Parce que moi, si je ne suis pas venu à l'hôpital, je suis déjà parti. Mon mari, il est parti. C'est lui qui a attrapé avant. Puis après, j'ai attrapé après. Je m'occupais de lui. Moi, je suis vaccinée au premier ouverture à Koukara. C'est une des conséquences du Covid à laquelle on ne pense pas immédiatement, mais le virus peut laisser des séquelles. Dans ce cas, une rééducation est indispensable. Un reportage de Titouan Moelle. Le Covid ne fait pas seulement des morts, il laisse aussi des séquelles chez bon nombre de patients. Et le spectre de ses conséquences post-Covid est extrêmement large en fonction des antécédents des patients, mais aussi de leur parcours au sein du Medipôle. Lors du point presse du gouvernement, mardi dernier, le docteur Thierry de Grélan annonçait qu'une rééducation serait nécessaire dans 100% des cas réanimatoires, dans 70% des cas d'hospitalisation en soins critiques et dans 10 à 15% des cas de patients hospitalisés en secteur de médecine. Des troubles qui sont pour le plus souvent respiratoires, mais qui peuvent également être cardiovasculaires, musculo-squelettiques, neurocognitifs, psychiatriques ou encore métaboliques. Explication du docteur Elisabeth Lott, spécialisée en médecine physique et réadaptation à la clinique Queen Domania. Ceux qui ne sont pas passés par la réanimation nous arrivent souvent avec des difficultés à respirer. D'accord ? Donc ça peut être des difficultés à un petit effort, mais ça peut être aussi, le petit effort, ça peut être juste de se lever de son lit pour aller au fauteuil, voire en parlant. Donc c'est ce qu'on appelle une dyspnée, donc des difficultés à respirer
qui, tant qu'ils sont en hospitalisation, ne sont pas invalidants, mais qui est le signe que, une fois qu'ils auront repris une vie normale, seront extrêmement handicapés. Cette offre de soins en rééducation pneumologique est heureusement une des spécialités du service de soins de suite et de réadaptation, le SSR, de la clinique Queen Domanian, qui se prépare au même titre que le CSSR de Coutiaux à recevoir ces patients guéris du Covid, mais qui devront poursuivre leur combat pour récupérer toutes leurs facultés fonctionnelles. Des structures qui pourraient manquer de moyens humains et matériels pour recevoir ces patients qui devraient être nombreux, et notamment les patients lourds sortant de réanimation. On a prévu d'avoir 6 lits qui se situent entre ce qu'on appelle le soin de suite post-réanimation et ce qu'on appelle des unités de sevrage ventilatoire. D'accord ? Donc 6 lits parce que ce sont des patients qui seront très lourds et que l'effectif infirmier fait que on va commencer par 6 lits. S'il y a besoin de plus, on passera à 12. Mais il faut avoir les moyens pour ça. Et aujourd'hui, on a la capacité d'accueillir une unité de 6 lits pour ces postes-réa et d'une vingtaine de lits pour de la réadaptation fonctionnelle respiratoire, donc pour des patients qui seront moins instables au niveau respiratoire, en tout cas moins requérants au niveau ventilation. Une rééducation qui, selon les cas, peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. Pour l'instant, on estime que ça peut aller jusqu'à 2-3 mois d'hospitalisation. Les retours qu'on a de métropole indiquent qu'on peut avoir des durées de séjour jusqu'à 6 mois pour certaines pathologies très graves. Mais il faut s'attendre en moyenne à 2 mois ou 3 mois de rééducation post-Covid, notamment pour ceux qui ont fait de la réanimation. Une problématique face à laquelle la Calédonie ne semble pas encore complètement armée. Enfin, Sonia Backès signe elle aussi une tribune dans le journal Le Monde où elle expose sa vision de la place ultra stratégique occupée par la Nouvelle-Calédonie dans la région Indo-Pacifique. Selon Sonia Backès, l'attitude récente de l'Australie, je cite, ne doit pas entraver les volontés françaises de s'investir dans le Pacifique. Enfin, toujours selon la présidente de la province Sud, le Pacifique serait devenu le nouveau centre du monde grâce notamment à sa place de choix dans la rivalité sino-américaine et ses ressources marines incomparables. Merci d'avoir suivi l'actu sur NC News et à demain pour un nouveau point sur l'info.